Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette révolution surprise à l'information de France 2. Hier soir, on a appris que la direction de l'information de la chaîne allait changer beaucoup de choses, que ce soit au Trésor, que ce soit le jeudi soir, que ce soit avec les magazines envoyés spécial et complément d'enquête. Jérôme Yunitchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. On revient donc sur ce renouvellement qui se fera à la rentrée prochaine. Un renouvellement qui se fait autour d'Élise Lucet. Oui, des premières révélations faites hier après-midi par l'Express qui ont accéléré la communication de France Télévisions. Contraint de publier un communiqué en début de soirée, dès le mois de septembre, Élise Lucet en effet prendra les commandes d'une grande case d'information chaque jeudi soir en alternance avec le nouveau rendez-vous politique que prépare France 2. Une case qui englobera à la fois la première et la deuxième partie de soirée. L'objectif de Michel Field, le patron de l'info de France Télé, c'est de renouveler deux marques très fortes de la chaîne que sont Envoyé spécial et Complément d'enquête. Mais en revanche, pour France 2, l'heure n'est absolument pas venue de faire disparaître ces deux magazines. On nous le confirmait encore ce matin. Il s'agit seulement de donner un petit coup de peinture, de revitaliser une offre d'information plus globale qui abordera toujours les thèmes qui font l'actu, l'économie, les grands reportages, les enquêtes de société. Le rôle d'Élise Lucet, il va être d'organiser cette offre, d'apporter de la cohérence. Elle va devenir une sorte de grande ordonnatrice de ces soirées du jeudi, une rédactrice en chef des magazines de France 2, une case qui pourrait d'ailleurs s'appeler tout simplement les jeudis de l'info. Ouais, une manière d'accéder également aux demandes de la journaliste. Oui, Élise Lucet ne cachait pas beaucoup son envie de se consacrer à une tranche d'info magazine, plus identifiée, de s'éloigner de ce qu'on appelle le hard news, l'info pure. Concrètement, dès le mois de septembre prochain, Élise Lucet va donc quitter les journaux de 13h en semaine pour se consacrer à la présentation d'Envoyé spécial et à ce nouveau rôle d'organisatrice des soirées du jeudi. Quant à son magazine Cache Investigation, qui rassemblait encore hier soir 3 500 000 téléspectateurs devant les révélations autour des fameux Panama Papers, il pourrait trouver aussi sa place dans cette nouvelle grande case du jeudi. Rien n'est encore tranché. Une question, en revanche, se pose ce matin puisqu'Élise Lucet quitte les journaux de 13h de France 2. Qui pour la remplacer? Plusieurs noms circulent. On pense à Nathanaël de Rinxin, à Jean-Baptiste Marteau, à Sophie Le Saint ou encore à Marie-Sophie Lacaro. France 2 nous explique ce matin que rien n'est encore arrêté, mais qu'on privilégie une femme pour prendre les commandes des JT de la mi-journée. Et Léa Salamé? Peut-être, pourquoi pas. Oui, on va leur souffler l'idée. Autre question, que vont devenir Guylaine Chenu et François Joly, qui animent Envoyé spécial depuis 16 ans? Eh bien pour elles, la nouvelle a été un peu dure à encaisser. Elles expliquaient hier soir au Monde que le moment était un peu douloureux à traverser, mais en revanche à France 2, on se veut rassurant sur le sort des deux journalistes. Ce matin, on nous confiait que la chaîne n'allait pas leur faire une Claire Chazal, je cite. Non, elles ne sont pas virées du jour au lendemain sans ménagement. Dès la saison prochaine, Guylaine Chenu et Françoise Joly auront la charge de 5 à 6 émissions événementielles par an. Des grandes soirées thématiques, un peu dans la veine de celles que présentait tout récemment Julien Bugier autour de l'autisme. Une autre question concerne aussi l'avenir de Complément d'enquête. Si l'émission continuera, si Élise Lucet la chapeautera, rien n'est tranché quant au visage qui en sera l'incarnation. On nous assure que Nicolas Poincaré pourrait rester en place. Ce matin, ces chamboulements finalement soulèvent autant de questions qu'ils n'apportent de réponses. Merci beaucoup Jérôme Yunitchenko.